C'est bon. Bien, donc bonsoir à tous. On va reprendre là où on en était la Bon. fois dernière, c'est-à-dire, que nous en sommes très exactement à la page 120, en bas de la page, après le point. Le- donc, qu'avions-nous dit les fois précédentes? On est toujours, bien sûr, en plein milieu de notre raisonnement sur l'idée de Hira. Bon, alors, je rappelle tout ce qu'on est en train de dire. La Mourazaken, dans le Tanya, est en train de nous montrer les fondements du service de Dieu et il avait insisté sur Ahava Ve'Hira. Et maintenant, donc, au début de ce chapitre, il a insisté sur la notion de Hira. Sans la ira, sans la crainte de Dieu, rien n'est possible. Alors, en citant cette fameuse, en citant cette fameuse phrase que nous trouvons dans le Chumash, et qui nous disait, où on voit Moshe dire au peuple juif, mais qu'est-ce que Dieu vous demande? Qui me le dira et Hachem seulement le temps. Et on se souvient de la question que la Gemara a posée sur cette phrase de Moshe. Moshe a l'air de dire, dans la formulation qu'il emploie, Ma Hashem Elokecha Shoel me, qu'est-ce que Dieu te demande? Qui me le dira? Seulement de le craindre. Et la Gemara demande, et donc il parle comme si c'était un petit détail finalement, quelque chose de très simple. Et la Gemara demande bien sûr, Ah, Yirat Hashem milta zutar tehei, quoi, la crainte de Dieu, c'est donc une petite chose pour que Moshe parle comme ça. Et la Gemara toujours de répondre, oui, les Gabé Moshe milta zutar tehei. Par rapport à Moshe, c'est une petite chose. Alors bien sûr, ça nous a laissé avec une question qu'a relevé le Tanya, qui est, mais comment peut-on dire en quoi est-ce que c'est une réponse pour la Gemara? Il est clair que oui, c'est vrai pour Moshe, ce n'est rien, mais là, Moshe ne se parle pas à lui-même. Il ne parle pas uniquement à son propre niveau. Il parle pour l'ensemble du peuple juif. Parmi eux, bah, tout le monde n'est pas Moshe, par définition. Donc, on peut s'interroger, qu'est-ce que Moshe veut dire? Et le Admorazaken a longuement développé l'idée. Et pour cela, il a d'abord longuement analysé l'idée de Hira, l'idée de crainte. Qu'est-ce que c'est que la crainte dont on parle? Alors, on a déjà abordé cette idée. Il y a Iraïla, Iratata, la crainte supérieure, la crainte inférieure, qu'on va appeler un peu différemment, mais c'est la même chose. On va parler de Yirat Elohim et de Yiratret, la crainte de Dieu, proprement dite, et la crainte de la faute. Ça n'est pas la même chose. La crainte de Dieu. Alors, d'abord, la référence à Moshe, ce qu'on avait dit, qu'on ne va pas revoir, mais je le répète rapidement, parce qu'on va réutiliser l'idée. Moshe, pourquoi est-ce que pour lui c'est une petite chose a priori? Parce que Moshe, c'est l'idée de date. Moshe, c'est lui qui donne la Torah. C'est le niveau spirituel de date. Or, le niveau spirituel de date est un niveau très important, pardon. Da'at, qu'est-ce que c'est? Dans les attributs intellectuels, on distingue Chokhmah, Bina, Da'at. Chokhmah, la compréhension, l'éclair, le tout premier éclair de compréhension. Bina, l'analyse. Da'at, la connaissance, mais au sens très fort du terme. Qu'est-ce que c'est que la connaissance? C'est ne faire plus qu'un avec la chose que l'on connaît. Autrement dit, l'union totale. On sait la référence qui est faite. Pour comprendre la notion de Da'at, on cite le verset Ve Adam Yada et Chava. Adam, le premier homme, a connu Chava, au sens où il s'est uni avec elle, où ils sont devenus une seule entité. Le degré de date, c'est exactement ça, devenir une seule entité avec la chose connue. C'est-à-dire, en l'appliquant très concrètement au sujet qui nous préoccupe, c'est-à-dire à la connaissance de Dieu, eh bien, celui qui possède le degré de date a une vraie vision de Dieu
comme d'une chose évidente, comme d'une chose concrète, qu'il peut voir, même s'il ne voit pas Dieu au sens strict du terme, mais il le voit intellectuellement. C'est véritablement quelque chose qui ne peut pas être remis en doute. Alors on comprend que Moshe Rabbeinu est ce degré. Et on comprend que Moshe Rabbeinu le transmet à tout le peuple juif. Et on comprend aussi que celui qui individuellement possède le degré de Da'at n'a aucune difficulté à avoir la hiera, puisque Dieu est pour lui une réalité concrète qu'il peut voir. Alors on l'a dit malgré tout. Alors on a longuement discuté de tout ça. Mais il y a deux degrés. Hirat Elohim, la crainte de Dieu, le plus haut des degrés, Ira, qui est la conscience que Dieu existe. Cette conscience claire, pleine, que Dieu est une réalité concrète, qui est devant nous à chaque instant. Alors, il est clair que la conséquence pour celui qui possède cette conscience-là, bien c'est qu'il ne fera pas de faute. Il a Dieu devant lui constamment. Il est clair que pour lui, il n'y a aucune difficulté à avoir la connaissance, la crainte de Dieu, puisqu'il le voit. Mais c'est en soi un niveau très élevé. Et c'est pour ça d'ailleurs que précédemment, le Hadmour Azaken en a souligné la difficulté. Tout le monde peut l'avoir, cependant. Ce n'est pas réservé à une élite. Pour une raison simple, c'est que nos avots nous ont transmis cela. Ça fait partie de l'héritage. L'amour et la crainte de Dieu, pour un juif, sont une donnée héréditaire. Alors maintenant, malgré tout, c'est comme disent nos textes, Yerushalanu Ma'avotenu. C'est un héritage de nos patriarches, nos ancêtres. D'accord? Maintenant, malgré tout, ça ne veut pas dire que c'est facile à avoir. Théo Le Tanel a souligné, même si on a l'amour et la crainte de Dieu, ici on parle de la crainte qui est la clé de tout, même si on a la crainte de Dieu en nous de façon innée, malgré tout, elle n'apparaît pas obligatoirement. Il faut la révéler. Et cela demande, a dit le texte, Yegia, Kfula ou Mechupelet. Cela demande une fatigue, un investissement personnel du point de vue spirituel redoublé, parce que véritablement, c'est un très haut niveau. Être conscient constamment que Dieu est là, en être conscient pas seulement de façon intellectuelle et théorique, mais comme d'une donnée d'évidence qui est directement observable. C'est très difficile. Alors, nous a-t-on dit, et ça, c'est pas Miltaz ou Tartet. On ne peut pas dire que la Guémara parle de ça. Ce n'est pas une petite chose, parce que c'est un très haut degré spirituel, comme cela a été abondamment développé. Alors, que reste-t-il? Mais c'est de cela qu'on parle. Yiratret, ce qui est beaucoup. Et ça demande aussi un effort, mais pas un aussi grand effort. Parce que qu'est-ce que c'est que Yiratret? Yiratret, c'est la crainte de la faute, la crainte de commettre la faute. Un petit peu comme si on était devant le roi, et que quand on est devant le roi, eh bien, on va bien se tenir, qui que l'on soit, même si on est quelqu'un de très bas, on va malgré tout bien se tenir parce que la présence du roi nous impressionne. Alors maintenant, ça suppose quand même qu'on soit conscient de la présence du roi. Cela veut dire que ce n'est pas quelque chose d'automatique, mais c'est quelque chose qui, pour des gens comme nous, est beaucoup plus accessible que la Yirat Elohim. Et donc, c'est de cela qu'on parle maintenant, de la Yiratret. Et c'est pour cela, c'est à peu près là qu'on avait terminé la fois dernière. On avait cité la phrase de Rabban Yochanan ben Zakkai à ses disciples, qui leur a dit sur son lit de mort, puisque un de ses disciples lui ont demandé ce qu'il avait à leur dire à ce moment-là, au dernier moment, avant de quitter ce monde. Et Rabban Yochanan ben Zakkai leur a répondu que la crainte de Dieu soit pour vous comme la crainte d'un être humain, d'un Bassar Vadam, comme il le dit. Et bien sûr, les disciples ont été extrêmement surpris. Dit comment notre maître, c'est ce que vous nous dites, c'est le message que vous avez à nous laisser, qu'on craigne Dieu comme on craint un être humain. Et Rabban Yochanan ben Zakkai de répondre, mais oui, puisque quand on est devant un être humain, bien, on se comportera bien. On ne fera pas n'importe quoi. On a peur de cet être humain.
Si on est conscient que Dieu est présent, de la même façon qu'on est conscient de la présence d'un être humain qui nous regarde, alors dans ce cas-là, c'est sûr qu'on ne commettra pas une seule faute, quelle qu'elle soit. Et c'est exactement de cela qu'il est question. Parce que ne pas commettre une faute, ça ne veut pas dire, bien sûr, simplement ne pas faire une très grave faute. C'est n'importe quelle faute. Même si elle est toute petite dans la halakha, même si c'est une faute, même pas en action, mais en parole, voire en pensée, eh bien on ne la commettra pas. Parce qu'on a justement la conscience concrète de la présence de Dieu, concrète elle aussi, devant nous. C'est cela qu'il est question et c'est ce que l'on va développer encore. Ça, on va commencer par le partage d'écran. Alors j'ai toujours mon problème technique, mais on va se débrouiller, je crois, comme on s'est débrouillé la fois dernière. Donc nous allons reprendre page 120 et on va reprendre au point qui est vers le bas de la page. Vehi, donc, a-t-on dit, ainsi, juste après, ou plutôt on va remonter encore quelques lignes, juste après l'histoire rapportée à propos de Rabban Yochanan ben Zakkai, donc, où il avait dit à ses élèves, nous sommes 6 lignes avant la fin, Vezeo Shekatuv, Vezeu Shama Katuv, pardon, Kim lirat Hashem Elokecha. Et c'est ce que demande, c'est ce qu'a dit le verset. Qu'est-ce que Dieu vous demande? Seulement craindre Hashem Elokecha, l'Éternel ton Dieu, la lechet bechol drachav. On le voit comment l'exprime le verset. Il le dit dans ce sens. Il parle bien de Yiratret. Il dit, qu'est-ce qu'on vous demande? Sinon, craindre votre Dieu. Et il ajoute la lechet bechol drachav, d'avancer dans tous ses chemins. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de crainte absolue, de crainte uniquement spirituelle. Cette crainte a un but, c'est la lechet bechol drachav, d'avancer dans tous ces chemins, chez Ira, Amevia, Likiyum, Mitzotavid, Barer, qui est la crainte qui amène à accomplir les commandements de Dieu dans Surmera, s'écarter du mal, va Setov et faire le bien. C'est-à-dire que c'est une forme de crainte qui conduit à pratiquer tous les commandements dans tous les détails, quelle que soit l'importance du commandement, et que ce soit en parole, en pensée ou en action. Surmerav et Asetov, comme on a dit ici, c'est dire qu'il s'agit bien de hiratret, la crainte de la faute. Et ce degré-là, qui est donc accessible à tous, beaucoup plus que la hirateloki, que la crainte de Dieu dans l'absolu, puisque comme on l'a vu, la crainte de Dieu dans l'absolu est un degré qui doit être atteint, que nous devons atteindre, que nous devons faire effort constamment pour atteindre, mais qui demande une telle fatigue, Yegiak Fula Umeropelet, a dit le texte, une fatigue redoublée, qui demande tellement d'efforts que manifestement c'est réservé à un degré un petit peu plus élevé, même si nous devons tous y tendre. Mais celle-là, avoir la hiératraite, c'est malgré tout, semble-t-il, plus accessible. Si on se rend compte que Dieu est constamment devant nous. Si Dieu n'est pas seulement une existence théorique, même très importante, mais que Dieu est véritablement une présence que nous considérons comme visible, manifeste, concrète devant nous. Alors ça, c'est évidemment, ça demande aussi un effort. Dans tout ce qu'on vient de dire, il ne faut pas interpréter que finalement, Iratraite, c'est simple, que c'est un petit niveau. On comprend que c'est quelque chose d'aussi profond. Bien sûr, ce n'est pas Yirat Elohim. Et, comme nous dit le Tanya, Vehi Yira Tata Anal. Et c'est ce qu'on appelle Yira Tata'a. Comme on a déjà dit, la crainte inférieure. Et c'est pour cela, maintenant on comprend mieux l'expression et de la Torah, de la phrase de Moshe, et également ce qu'en dit la Gemara.
ou les gabé Moshe, par rapport à Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à Moshe? Dehainu les gabé prinat adat, c'est-à-dire par rapport à Dat. On l'a expliqué. Moshe, qui transmet la Torah, incarne Dat. Dat, la phase d'assimilation, d'intégration totale de la connaissance, où la connaissance ne fait plus qu'un avec nous. Alors à ce degré-là, a dit la Gemara, c'est Milta Zutarte, c'est une petite chose. Mais par rapport au degré donc de Moshe, c'est-à-dire par rapport Prinatadat, par rapport au degré de date. Alors quel rapport avec chacun? Mais parce qu'on l'a dit, en chaque juif, il existe un degré de Moshe. Il y a le degré de date. Chez Bechol Nefesh Israël à Elokit. Dans chaque Nefesh Elokit, dans toute âme divine chez un juif, il y a ce degré de date. Donc, effectivement, quand on fait appel au degré de Moshe que nous avons en nous, c'est-à-dire quand on fait appel au degré de date, alors à ce moment-là, c'est Milta Zutartehe. C'est une petite chose, comme on a dit. Alors pourquoi Adat? On vient de dire, finalement, contrairement à ce qu'on aurait pu croire à un moment, on aurait pu croire que oui, pour Ira Elokit, pour la Irat Elokim, pour la crainte de Dieu dans l'absolu, on a besoin d'Ad, parce qu'il faut la compréhension, il faut voir Dieu, ce qui donne l'idée que Dieu est constamment devant nous, etc., etc. Mais Irat traite, c'est plus simple. Dis non, là aussi. Date est nécessaire. À un moindre niveau, moins d'efforts, mais c'est aussi nécessaire. Pourquoi? C'est ce que le Tanya nous dit entre crochets. Chez Adat, ou à Mekacher Matspune Binat Alev, El Prinat Giloui, parce que le degré de date, c'est le degré qui rattache le point profond de Bina, qui est la compréhension qui se trouve dans le cœur El Prinat Giloui Bemarshava, Mamash, Kiadoua Leyodechen, jusqu'au degré de dévoilement dans la pensée elle-même, comme c'est connu de Yodechen, c'est-à-dire de ceux qui étudient la Kabbalah. Ça veut dire que Da'at, c'est le pont. C'est l'intégration de la connaissance, donc c'est le pont. Ici, la donnée fondamentale se trouve dans le cœur. Chaque juif l'a de manière innée. Mais il faut que, ça peut y rester. Il faut révéler cette idée, ce potentiel que nous avons en nous, le degré de Moshe, et le faire passer de manière consciente dans la pensée. Ça, c'est l'œuvre de Da'at. C'est Da'at qui rattache. Et donc, c'est pour cela qu'il faut avoir ce degré. C'est pour ça que, oui, par rapport au degré de Moshe, si on y fait appel à Moshe, pour Moshe, c'est une petite chose. Et donc, pour le degré de Moshe, le degré de Da'at que nous avons au fond de nous, c'est aussi une petite chose. Mais cela ne suffit pas. Et le Tanya va rajouter autre chose. Ve'od, zot. Il faut encore dire ceci. Yiskor, il va se rappeler Kikmo Shebemeler Basar Vada. Mais il faut s'en souvenir constamment. On dit qu'il va voir Dieu. Alors bien sûr, quand il a date, il va voir. Mais ce n'est pas une vision matérielle, bien entendu. Alors faisons un parallèle. Un parallèle avec le rapport qu'on a avec un roi. Comme pour un roi humain, Ikaraïra imepnimiuto vechayuto. Le principal de la crainte, qu'est-ce que c'est? Le principal de la crainte, c'est de ce qu'est le roi intérieurement, sa pnimiut, sa profondeur, sa chayut, sa vie, c'est ce qu'il représente. Vélo megoufo. Autrement dit, la peur qu'on éprouve dans le roi humain, ce n'est pas dû au corps du roi. Le corps du roi n'est qu'un corps comme un autre. C'est de ce qu'il anime que nous avons peur, ce qu'il a en lui. On a un exemple très simple. Share, Kesheyoshen, Ein Shum Yiram Meno.
puisqu'on le voit très clairement. Quand le roi dort, eh bien, nous n'avons aucune preuve nous n'avons, pardon, aucune crainte de lui. Le roi dort, puis c'est tout. On en voit un exemple dans le récit que nous fait le Nar à propos de David lorsqu'il fuyait devant Shaoul. À un moment, le texte nous rapporte que David et ses hommes sont venus dans le camp de Shaoul et alors que Shaoul dormait, ils sont entrés dans le camp de Shaoul et lui ont pris son bouclier et son javelot. David a voulu le faire dans le pshat, montrer qu'il était venu jusque-là et qu'il aurait pu le tuer, qu'il n'avait pas fait. Qu'est-ce que ça signifie? David, qui est conscient de ce qu'est le roi. À l'époque, Shaoul est le roi. Le roi, surtout dans l'optique de la Torah, le roi, c'est véritablement le représentant d'Akadosh Baruch Hu, c'est le représentant de Dieu. Dieu s'incarne en lui, d'une certaine façon. Et donc, chacun doit avoir un véritable bitoul, un effacement total devant le roi. Et David, autrement dit, en est parfaitement conscient. Pourtant, il n'hésite pas à venir prendre des objets personnels de Shaoul. Pourquoi? Comment peut-il le faire? Il peut le faire parce que Shaoul dort. Or, quand le roi dort, il ne diffuse plus de crainte autour de lui. Pourquoi? Parce que ce que l'on craint, ce n'est pas son corps, c'est sa vitalité. Quand un homme dort, sa vitalité le quitte, comme le dit la Gemara, que le sommeil, c'est shishimemita, c'est un soixantième de la mort. Autrement dit, sa vitalité l'a quitté, il n'y a plus, à ce moment-là, il n'y a plus de véritable crainte. Donc en réalité, ce que l'on craint dans le roi, ce n'est pas le corps du roi, ce n'est pas son aspect matériel, c'est ce qu'il est profondément, sa pnimiut, sa chayut. Veine, pnimiuto vechayuto, en nire le basa. Or, nous observons quelque chose. C'est que quand on regarde un roi, on ne voit pas directement sa vitalité. On le voit agir, mais la vitalité en tant que telle, sa pnimiut, ce qu'il a en lui profondément, tout cela, on ne le voit pas directement. Comment le voit-on? Rak bene asechel. On ne le voit qu'intellectuellement, comme dit le texte, avec les yeux de l'intellect. Aliéder riat ene basar begufo, ou le vushav, sheodea, shechayuto meluvash betocham. Pourquoi? Parce que quand on regarde le roi, on voit qu'il a un corps qui s'anime, qu'il prend des décisions, qu'il fait des choses. Alors on comprend qu'il y a une vitalité qui est habillée à l'intérieur du roi. Et c'est cela qu'on craint. La preuve, comme on l'a dit, c'est que si sa vitalité s'en allait, par exemple quand il irait dormir, on ne le craindrait plus. Donc c'est bien sa vitalité qu'on craint. Mais pourtant, sa vitalité n'est pas visible à nos yeux matériels. Alors, quand on dit aîné à Sechel, ce n'est pas qu'on ne voit rien, on voit malgré tout les vêtements. Qu'est-ce que c'est que les vêtements? Le corps du roi. On voit le corps du roi, on voit le roi qui s'anime, on voit le roi qui fait, qui décide, qui agit, mais... Et on comprend de là qu'il y a donc on comprend de là qu'il y a donc une vitalité, une pnimiote ici qui s'exprime par cette vision intellectuelle. Et donc, on déduit. On résume. Dans cette parabole, on a le roi devant nous, on le regarde avec nos yeux de chair, on voit un être de chair et on en éprouve une grande peur, une grande crainte, une ira. Pourquoi? Parce que nous savons qu'à l'intérieur de ce vêtement que constitue son corps, il y a une chayut, une pnimiut qui anime l'ensemble et c'est cela que l'on craint. On va appliquer cela maintenant à notre vision d'Akadosh Baruch Hu. Comment voit-on Dieu? Pour obtenir la même ira, enfin une ira similaire, qui nous donnera le plus petit niveau, pas ira Elohim, pas irat Elohim. On a dit, ça c'est Da'at,
c'est bien, bien supérieur, mais Yirat-Chet, comment va-t-on l'avoir? Eh bien, on va appliquer ça donc au... Tout ce raisonnement qu'on vient de faire dans notre rapport avec un roi, on va l'appliquer terme à terme dans notre rapport avec Dieu. Veimken, si c'est ainsi, Kacham Mamash, de la même façon exactement, Yeshlo le Yirat Hashem, on doit craindre Dieu. Aliédé Riyat Ene Basar, Bashamaim, Varetz, Vechol Tzvam, Asher Orenso Baruchu, Meluvash Baem Lachiotam. De la même manière, on doit craindre Dieu de la même façon. Comment? Mais nous avons la même solution. Comme on craint le roi quand on regarde matériellement son corps, sans voir directement sa vitalité, ni ce qu'il a là, ni son essence. On la voit juste dans son expression matérielle, mais par les yeux de l'intellect, on voit la vitalité et c'est ce qu'on craint. C'est ce qui nous donne de la crainte. Pareil, eh bien, quand on regarde le vêtement extérieur, quel est le vêtement extérieur pour Dieu? Bien sûr, on ne verra pas la même chose que le roi. Le roi est un être matériel. Donc ça ne correspond pas tout à fait, malgré tout. Dieu n'a pas de forme matérielle. Le roi, on regarde sa forme matérielle et on craint et on a la crainte de sa vitalité interne. Mais on voit quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on voit pour Dieu? Bien, Aliéderiat Ene Bassa, on va regarder par les yeux de chair. On va regarder Bashamaim Varetz. On va regarder le ciel et la terre. Vechol Tzvam et toutes les étoiles. Asher Or Ein Sof Baruchu Meluvash Baem Lachiotam. Que le Or Ein Sof, béni soit-il, est habillé à l'intérieur pour les faire vivre. À quoi nous invite l'Admorazaken? En regardant la création, en regardant autour de nous, eh bien tout cela, ce que l'on voit, c'est en fait le vêtement dans lequel Dieu se revêt. En étant conscient, d'où l'importance de Da'at, comme on l'a dit, en étant conscient qu'en réalité, tout cela n'existe et ne bouge et ne peut vivre que parce que le Or Ein Sof s'habille à l'intérieur de tout cela pour le faire vivre. Donc, c'est un petit peu comme si on regardait un roi dont la vitalité est habillée dans son corps. On voit son aspect matériel, on le voit agir, on le voit vivre. Et cela nous fait comprendre qu'il y a véritablement quelqu'un à craindre. Non pas le corps, mais ce qu'il y a à l'intérieur. De la même façon, quand on regarde, si l'on peut dire, la création, pardon, on voit comment Dieu est habillé à l'intérieur de chaque élément de la création pour le faire vivre constamment. Et donc, on voit la vitalité qu'il y a dedans. Et c'est cette vitalité, ce pnimiout, cette essence, qui nous inspire la crainte. Alors, malgré tout, on va dire, oui, mais peut-être que. On va regarder la note qui apporte quelques compléments. La Haggadah, qui est imprimée à côté, à hauteur de l'astérisque, Vegam, Nire, Beriat Ayin, Shehem Betelim Leoro Yilbarech. Et tout cela ne fait pas obstacle, parce qu'on pourrait dire que c'est quand même pas tout à fait pareil. En roi, on sait très bien que c'est pas son corps qui est l'essentiel. C'est pas tout cela, c'est ce qu'il décide, ce qu'il est vraiment. Mais comment le voit-on pour Dieu? Alors en réalité, on voit très clairement que tout ce qui existe, tous les astres, etc., sont complètement annulés devant la lumière de Dieu. Comment le voit-on? Bishtachavatam kol yom klape marav. Bishkiatam. Parce que on voit que tous les astres, que le soleil, etc., vont vers l'ouest. Dans le cycle de la journée, ils se dirigent vers l'ouest. Pourquoi vers l'ouest? Le Kma Marazal, comme les Chachamim le disent, Al Pasuk, Utzva Shamaim Lecha Mishtachavim,
à propos du Passouk et les armées du ciel, c'est-à-dire les astres, les Mishtachavim se prosternent devant toi, les Chachamim commentent, Shashrina bemarav, parce que la Shrina est à l'ouest. Venitsa, alors il y a tout un développement là-dessus du Maharal de Prague. Le Maharal dit que la logique aurait voulu que les astres aillent vers l'est. Alors je ne m'étendrai pas sur ces sujets, mais en tout cas le Maharal le dit. Et donc, or on voit que les astres, en dépit du fait que ce serait la logique, les astres ne vont pas vers l'est, ils vont vers l'ouest. Et pourquoi vont-ils vers l'ouest? Parce qu'ils se prosternent devant la Shrina. Ça prend, ce qu'on est en train de dire, prend encore une valeur plus forte quand on le rapporte à ce que dit le Rambam. Le Rambam, Maïmonide, explique dans le Mishneh Torah que les astres ont une pensée, ils se dirigent. Autrement dit, cela nous fait dire que les astres devraient aller vers l'est et ils choisissent d'aller vers l'ouest parce que les Chachamim, comme ils le rapportent ici, comme les Chachamim disent, la Shrina se trouve à l'ouest, au Marav. Venimtsa ilucham kol hayom klape Marav, et non seulement quand ils se couchent, mais toute la journée donc, ils avancent vers l'ouest, ou derech ishtachava bitul. C'est en une manière de prosternation et de bitoul. Ils renoncent à eux-mêmes pour aller vers Dieu et se soumettre à Dieu. Vine gami chez or, ça veut dire quoi? C'est que simplement, y compris matériellement, on observe ce phénomène. Alors bien entendu, je ne l'ai pas dit, mais ça va de soi, on s'appuie ici sur la vision que la Torah a de l'équilibre général du monde, autre la configuration générale du monde. Pour la Torah, ce n'est pas le Soleil qui est au centre du système et les planètes qui tournent autour, mais le Soleil tourne autour de la Terre. Il y a, il y a de, il y a toute une sira du rabbi sur ce sujet, il est bien clair que si on demande à un scientifique, je ne sais pas s'il y en a un parmi nous, mais ce qu'on enseigne dans toutes les écoles, et si on demande évidemment à un scientifique, mais comment est la rotation des astres, il expliquera que on sait déjà depuis pas mal de siècles que c'est bien la Terre qui tourne avec les autres planètes et non pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. Une fois la question a été posée au rabbi, et le rabbi a répondu de la façon suivante. Il a répondu qu'en réalité, tout tourne autour de tout. On ne peut pas dire que les scientifiques ont tort, mais la Torah n'a pas tort non plus. La Torah le montre clairement. Donc, qu'est-ce que ça signifie? En réalité, définir qui tourne autour de qui, ça suppose d'avoir la vision d'un univers fixe avec un centre. Et puis on peut déterminer, là c'est le centre, et le reste tourne. Mais ça, c'est une ancienne conception. C'est la conception qui est apparue quand cette description du Soleil, des astres, des planètes qui tournent autour du Soleil s'est imposée en Europe. Mais depuis, la science a évolué et on sait qu'en réalité, l'univers n'est pas fixe et que on peut parfaitement dire que tout tourne autour de tout, y compris que le Soleil tourne autour de la Terre. Il suffit dans un univers à 3 dimensions, il suffit de modifier les points de repère pour dire que c'est tel astre qui tourne ou tel autre qui ne tourne pas. Autrement dit, aujourd'hui, on peut parfaitement dire que le Soleil tourne autour de la Terre, seulement qu'on a changé les points de référence. L'univers a perdu cette... Enfin, on a cessé de considérer l'univers comme quelque chose de fixe, comme un tableau fixe où tout est tellement régulier et parfaitement calculable. Donc ici, si on considère cela comme ça veut dire que tous les astres vont vers l'ouest parce que c'est ainsi qu'ils se prosternent devant la divinité qui les fait vivre. Or, pourquoi est-ce qu'on a fait toute cette introduction? Parce que c'est ce qu'on doit observer. Le Veine.
Gam mi shelo ra'a et hamelech me'olam, ve'eino makiro klal. Parce qu'il peut arriver quelque chose. Et on a dit qu'on a la crainte d'un roi, si on reprend la parabole de tout à l'heure. Mais pour avoir la crainte d'un roi, il faut être capable de reconnaître qu'il est le roi. Imaginons qu'un homme, un juif, ne reconnaisse pas le roi. C'est tellement loin, tellement grossier, qu'il ne sait pas que le roi existe. Et donc il n'est pas impressionné par lui. Il n'éprouve aucune crainte. Parce que l'homme qu'il voit devant lui est pour lui un homme comme un autre. Et donc, dans ce cas-là, la personne du roi ne va rien lui faire. Et- Or, ici, on est dans cette situation. On regarde, et on est capable de dire, mais je ne connais pas le roi. Je suis incapable de le reconnaître et donc de ne pas en retirer la moindre crainte. Mais c'est ce que nous dit ici dans cette note le Admour Azaken. Gam Michelora et Amelech Meolam. Même celui qui n'a jamais vu le roi de toute sa vie. Veino makiro klal, et qu'il ne le connaît pas du tout, et donc n'éprouve pas de crainte en le voyant. Il ne le reconnaît pas, il ne sait pas le reconnaître. Le roi n'a pas fait beaux vêtements de roi, il est habillé comme un homme simple, et donc on ne le reconnaît pas. Afal piken, malgré tout. Malgré tout, quand il va entrer dans la cour du roi. Alors pas dans la salle du trône. Dans la salle du trône, n'importe qui va être impressionné. C'est le roi dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance, qui est assis sur son trône. Et donc, celui qui va y entrer est totalement subjugué. Il va être absolument écrasé par la puissance qui se révèle à ses yeux. Mais ici, il n'est pas dans la salle du trône. Chez Nichnas, dit la note, les Khatsar Amelech. Il est entré dans la cour du roi. C'est-à-dire que c'est le roi, mais ce n'est pas tellement notable parce qu'il n'est que dans la cour du palais. Il n'est pas dans sa salle du trône. Mais l'homme qui est entré, Roé Sarim Rabim Venirbadim, il voit des seigneurs nombreux et importants, Mishtachavim leishechad, tout le monde qui se prosterne devant un homme, immédiatement, Tipol alav eima vafachad, immédiatement une grande crainte va tomber sur lui de voir que des gens si importants et si grands se prosternent devant cet homme-là. Bien, nous sommes dans la même situation. Nous sommes ces gens qui ne comprenons pas et qui ne voyons pas. Nous sommes ces gens qui ne connaissons pas le roi, qui ne voyons pas le roi directement, mais nous voyons de grands seigneurs, toute la création, les astres, etc., qui se prosternent devant quelqu'un, la Shrina, Bemarav, comme on a dit, à l'ouest. À ce moment-là, immédiatement, nous sommes contraints, nous aussi, contraints pas par la force extérieure, mais en nous-mêmes, nous sommes contraints de ressentir cette crainte absolue. Alors malgré tout, on voit que ça peut être difficile parce qu'il y a encore un obstacle. On voit malgré tout que le roi, bon, on peut le voir alors que quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, quand on parle de Dieu, mais il se cache, il n'est pas vraiment visible. D'accord, nous pouvons le voir au travers de tout ce qu'on vient de décrire. Mais peut-on le voir directement? Pas vraiment. Alors, le Admorazaken répond à cette interrogation. Il dit, rabim. Et bien que ce soit parce qu'il s'est habillé, si l'on peut dire, dans de nombreux vêtements. Arrêt. On voit bien que dans notre parabole, il n'y a aucune différence. Beyirat Meler Bassar Vadam, quand il s'agit de la crainte d'un roi humain, d'un roi de chair et de sang. Ben Shuarum ou Ben Levush, Levush Echad, que il n'y a aucune différence s'il est sans vêtements ou s'il porte un seul vêtement
ou ben sheu lavouch bilvushim rabim, ou s'il porte de très nombreux vêtements. Et là, à Icar ou à Ergel. Alors comment faire? Comment parvenir à ne pas être détourné, à ne pas voir notre attention et notre conscience de la présence de Dieu déviée par ces vêtements qui sont un peu comme une interférence? Eh bien, nous dit-on à Icar, le principal, ou à Ergel. C'est l'habitude. C'est quoi l'habitude? Qu'est-ce que ça veut dire? Lehargil da'ato ou marshavto tamid, qu'il faut habituer son date, sa connaissance et sa pensée constamment, liot kavua belibo ou mocho tamid, pour que ce soit fixé dans son cœur et son cerveau constamment, asher kol ma sheroe benav, que tout ce qu'il voit de ses yeux, ashamaim va'aretz umloa, le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent, akol hem levushim hitsonim Shel Amelech Akadosh Baruch Hu. Alors il doit s'habituer à prendre la chose comme ça. Que tout ce qu'il voit, toute la création, le ciel, la terre, tout ce qu'il contient, tout cela, ce ne sont que des vêtements du roi, c'est-à-dire de Dieu. Alors quand il va avoir cette conscience, et c'est une habitude à prendre, vous avez vu le mot, les hargil, c'est-à-dire prendre l'habitude de réfléchir constamment comme cela, que tout ce qu'on voit, c'est une expression de Dieu. Valier des ainsi, Yiskor tamid al pnimiutam vechayutam. Ainsi, il va toujours se souvenir de la profondeur, de la vitalité qui est à l'intérieur, exactement comme dans les vêtements du roi. On va se souvenir que dans le corps du roi, que le corps du roi n'impressionne pas, c'est sa chayout, sa vitalité, sa pnimiout, son essence qui impressionne. Et bien de la même manière, on va s'en souvenir. Gamken, Belachon Emuna. Et ça, c'est inclus aussi dans le mot Emuna. Puisque avec ce nouveau point que l'Admourazaken vient de soulever, les Hargil, finalement, c'est une question de Regilut. On doit s'habituer à penser, à voir comme ça. Voir que dans tout, il y a Dieu, que tout est expression de Dieu, toute la création. Mais dans ce cas-là, quelle est la place d'Aïmouna? On a déjà souligné, y compris dans Tania, que les Juifs sont ma minim bne ma minim, des croyants, des fils de croyants. Autrement dit, ils ont ma minim, la Emouna. Ils ont la Emouna par nature. Ça fait partie aussi de l'héritage. On parlait de Hava et Yira tout à l'heure, de l'amour et de la crainte de Dieu, qui sont un héritage aux ancêtres. La Emouna est aussi un héritage de nos ancêtres. Alors si c'est le cas, héritage de nos ancêtres. On est en train maintenant, le Admoazaken est en train de nous dire, il faut l'arguer, il faut s'habituer à voir les choses comme ça, que ce que nous voyons, tous les astres qui vont vers l'ouest et tout ce qu'on a expliqué, tout cela, c'est des expressions de Dieu. Donc on voit ainsi, par les Sechel, les yeux de l'intellect, appuyés sur notre vision d'un événement matériel, mais nous voyons la vitalité qui anime, comme on voit alors la vitalité du roi à son intérieur par rapport à ce que nous observons de son fonctionnement. Mais dans ce cas-là, on n'a pas besoin de Emouna. On n'a qu'à regarder, ça nous suffira. Mais pourtant, on n'arrête pas de nous préciser que la Emouna pour un juif n'est pas un choix. La Emouna est un héritage, nous l'avons, mais à quoi ça sert? Alors, précise le Admour Azaken, ce ergel, cette habitude que nous prenons, c'est inclus dans l'idée de Emouna. Pourquoi? Parce que l'idée de Emouna, c'est où la shon regilut. Le mot Emouna veut dire la foi, bien sûr, mais ça renvoie aussi à l'idée d'habitude, d'entraînement, si l'on peut dire. Comment on va le voir? C'est ce que nous disent les Chachamim. Comme on le voit, chez Margil Adam et Atzmo, que l'homme s'habitue, il s'entraîne à le faire. Comment? C'est ce que nous dit la Gemara. Uman amen yadav vechul. Un artisan, Uman, pourquoi on l'appelle un Uman?
Eh bien, parce qu'il est méamen. Il entraîne sa main. Il habitue, en fait, sa main à pratiquer tel et tel geste. Ainsi, il devient un bon artisan qui sait fabriquer. On voit dans le mot méamen, on entend et on voit le mot émouna. Autrement dit, dans l'idée de émouna, il y a bien sûr l'idée de foi, mais il y a aussi l'idée de s'habituer à quelque chose. C'est exactement le chemin qui nous est demandé ici. Vega, mais également liot les zikaron tamid, d'avoir toujours, constamment, dans sa mémoire, la Shon Chazal, ce que nous disent les Chachamim, ils parlent de Kabbalatol Malchut Shamaim, d'acceptation du joug de la royauté divine, céleste, comme on voudra. Sheu kinyan som tasim alecha melech, moshidber makom acher, qui est l'idée de Som tassim alecha melech, place un roi sur toi, comme c'est expliqué par ailleurs. Qu'est-ce que ça signifie? Som tassim alecha melech, on accepte un roi. Mais le mot est place un roi. Autrement dit, il y a une différence dans le lien qu'on peut avoir avec un roi quand on a choisi un roi et qu'on le place sur soi, effectivement. Il y a un autre cas. Quand, quand le roi était roi déjà depuis bien longtemps et qu'on arrive et qu'on doit accepter, placer le roi sur soi. Parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi, dans l'interprétation de ce verset, on répète deux fois Som tassim. Place, tu placeras. C'est exactement ce qu'on veut dire. Quand on place un roi sur soi, alors c'est Som. Il y a un homme dont on dit, on l'accepte comme roi. Som. Mais quand le roi était déjà là depuis longtemps, alors c'est Tassim. On le place sur soi, c'est-à-dire qu'on est Mekabel. On accepte et on se soumet à lui. Et c'est ce qui nous est demandé. Kabbalah. Kabbalatol Malchut Shamaim, c'est pour cela que les Chachamim emploient cette expression. Som Tassim, Alecha Melech, comme on a expliqué par ailleurs. Qui a Kadosh Borou, pourquoi on doit avoir cette attitude? Parce que Akadosh Baruch Hu, maniach et elionim vatartonim. Parce que Dieu laisse de côté elionim vetartonim, le haut et le bas, ou meyachen malchuto alenu vechul. Et il attache, il unit sa royauté avec nous. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu nous a donné ce privilège. Il nous a donné ce lien avec lui. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Et nous, nous acceptons. Il unit sa royauté avec le peuple juif, et nous, notre tâche, c'est de l'accepter. Ainsi, par ce degré-là, nous pouvons parvenir à l'union totale avec lui. Je vous propose de nous arrêter là pour ce soir, et on reprendra, on a quasiment fini le chapitre, et on entamera le suivant. Bien entendu, on peut prendre le temps de poser des questions s'il y en a. À force de s'habituer à développer sa émouna, ça devient une seconde nature à l'intérieur de lui. Exactement. Et donc, il peut Et avoir un automatisme comme c'était la très bel exemple qu'on a donné, Amen, Amen et Yadav, Emouna, mais Amen, comme Mhm. l'artisan qui s'entraîne à pratiquer quelque chose. Et ça, on doit l'avoir constamment en tête. Mhm. Ainsi, quand on regarde le soleil qui se couche le soir, on doit y voir l'expression de la création de Dieu, et donc de Dieu. Ouais. Mais en vérité, c'est très important parce que comme ça, on a vraiment iratraite. On peut arriver vraiment à iratraite et c'est une autre vision du monde, une vraie vision du monde que le Tanya nous donne. Est-ce que ça peut arriver que après cette chose, elle est constamment avec nous, elle nous accompagne? Il faut constamment un effort. On l'avait déjà dit avant, il faudra une petite idbononout, une petite réflexion, peut-être un petit peu chaque heure, mais rapide, pour ne pas perdre de vue. Mais C'est un si on... entraînement. C'est un entraînement. Exactement. C'est vraiment un effort intellectuel et donc spirituel. Ouais.
Mais ici, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le Admour Azaken nous trace un vrai chemin, un, che- un chemin très droit, très ouvert, et qui est accessible avec effort, mais qui est accessible à tous. Il n'y a pas de préalable de niveau spirituel. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, alors on se dit Bezrat Hashem à jeudi prochain pour la Sira et à lundi prochain pour le Tanya. Merci, Chaim.